Si tu crois que les femmes ne prennent jamais l'initiative, cette vidéo est pour toi. Elles le font tout le temps. Mais pendant que toi tu attends une invitation claire et directe, un autre type a déjà compris le signal et l'a emmené dans la chambre. La femme ne va pas risquer de paraître facile en le disant directement, mais elle envoie des signaux cachés, testant si tu as les couilles de les comprendre. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 signaux qui montrent quand elle a déjà décidé. Elle veut que tu l'emmènes au lit. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Maintenant, prête attention, parce que c'est là que la majorité reste en dehors du jeu, sans même s'en rendre compte. Je vais te raconter quelque chose qu'aucun cours de séduction bon marché ne va te révéler, parce que la vérité fait mal, et que les gens préfèrent les mensonges confortables. Les femmes prennent l'initiative. Elles l'ont toujours fait, mais elles ne le font pas avec des mots directs comme nous les hommes le ferions. Elles opèrent à un autre niveau, dans un langage que 90% des types n'ont jamais appris à parler. Et pendant que toi tu attends qu'elles te disent « Hey, tu me plais, allons chez moi », un autre homme a déjà décodé le signal, agit avec décision et l'a emmené. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que pour une femme, se montrer trop disponible est un risque énorme. Je ne parle pas de moralité, ni de ce qui est bien ou mal. Je parle de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui est gravé dans la biologie et dans des siècles d'évolution sociale. Une femme qui poursuit ouvertement perd de la valeur perçue. Point. Peut-être que tu n'aimes pas entendre ça. Peut-être que ça sonne démodé. Mais c'est la réalité du jeu. Elle ne peut pas risquer de paraître désespérée, facile ou sans option, parce que cela détruit sa position de pouvoir. Alors, que fait-elle? Elle lance des codes, des signaux calculés, de petites autorisations cachées qui te disent « je suis intéressé ». Mais j'ai besoin que ce soit toi qui prennes le risque de faire le premier pas. C'est un mécanisme de protection brillant, presque machiavélique dans son efficacité. Et voici le brutal. Chacun de ces signaux est aussi un test, un examen silencieux pour mesurer si tu as l'autorité, la confiance et le courage pour mener la situation vers l'intimité. Si tu doutes, si tu gèles, si tu demandes plus de confirmation, tu viens d'échouer, et elle le sent immédiatement. Il sourit de façon prolongée, et elle pense qu'il est gentil. Il voit qu'elle s'approche physiquement, et assume ça doit être une coïncidence. Il voit qu'elle joue avec ses cheveux près de lui, et croit elle est juste nerveuse. Et pendant que lui continue d'être là, paralysé dans sa propre insécurité, attendant un signal plus clair, plus évident, plus sûr, elle a déjà perdu l'intérêt, parce que ce qu'elle vient de voir n'était pas de la timidité, c'était de la faiblesse. Et la faiblesse ne génère pas de désir, elle génère de l'indifférence, et après, de la répulsion. Laisse-moi être brutalement honnête avec toi. La femme ne va pas te récompenser pour être le type qui attend la permission explicite pour agir. Cela ne te rend pas respectueux, cela te rend invisible. Le véritable respect est dans le fait de savoir lire le moment, d'avoir la confiance pour avancer, quand les signaux sont là, et d'avoir aussi l'intelligence émotionnelle, pour t'arrêter quand ils ne le sont pas. Mais cet équilibre, tu ne l'atteins que si d'abord tu apprends le langage. Et c'est là qu'entre la philosophie que des types comme Machiavel ont comprise il y a 500 ans, bien que dans un autre contexte. Il parlait du fait que le pouvoir réel ne se demande pas. Il se prend avec une décision calculée, que l'hésitation est l'ennemi de l'action efficace, que celui qui attend le moment parfait perd l'opportunité réelle. La même chose s'applique dans ce domaine. Chaque seconde que tu passes à douter après qu'elle a lancé un signal est une seconde où la tension sexuelle s'évapore. Elle a investi en te donnant cette opportunité. Ton inaction est un manque de respect à ce risque qu'elle a pris. Les 7 codes que je vais révéler dans cette vidéo ne sont pas des tours de magie. Ce sont des modèles réels de comportement que les femmes utilisent pour communiquer la disponibilité sans s'exposer socialement. Et le plus important, chacun de ces codes
vient accompagné d'une fenêtre d'action. Si tu agis à l'intérieur de cette fenêtre, tu avances. Si tu la laisses passer, la porte se ferme. Aussi simple que ça. Aussi impitoyable que ça. Regarde, mon ami. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de marque qui me paie pour te dire ce qu'elles veulent que tu entendes. Tout ce que je fais ici, c'est enquêter, analyser et partager des vérités inconfortables qui peuvent changer ta réalité avec les femmes. Si ce contenu t'ouvre déjà les yeux, si tu sens que tu es en train de comprendre des choses que personne ne t'a expliquées avant, je te demande quelque chose. Deviens membre de la chaîne. Ton soutien direct est ce qui me permet de continuer à faire ce travail sans compromettre le message. Je ne te vends rien. Je te demande juste d'investir dans ton propre développement. Maintenant, continuons, parce que ce qui vient ensuite est de la dynamite pure. Bien. Maintenant que tu as compris pourquoi les femmes ne vont jamais te demander la permission de façon directe, allons au concret. Je vais te révéler les 4 premiers codes qu'elle utilise pour te dire, sans mots, qu'elle a déjà pris la décision. Et crois-moi, quand tu auras fini d'écouter ça, tu te souviendras de toutes les fois où une femme t'a donné le feu vert et que tu ne l'as simplement pas vue. Premier code. Le double regard. C'est chirurgical. Elle te regarde, détourne le regard, et ensuite, te regarde à nouveau, en maintenant l'attention quelques secondes de plus que la normale. Ce n'est pas un hasard. C'est un scan délibéré de ta présence. Ce qu'elle fait, c'est évaluer si tu as la capacité de soutenir cette attention sans t'effondrer. La plupart des types, que font-ils? Ils regardent le sol, sourient comme des enfants nerveux, ou lèvent la main pour saluer comme s'ils étaient des connaissances de toute une vie. Erreur fatale. Cela communique une insécurité instantanée. La réponse correcte est de lui soutenir le regard 2 ou 3 secondes avec un demi-sourire qui dise « Je t'ai vu, je sais ce que tu fais. Et j'aime le jeu. » Rien de plus. Ne cours pas vers elle, comme un chien, affamé. Laisse-la traiter que tu viens de passer son premier filtre. Deuxième code. Positionnement stratégique. Regarde bien ça parce que c'est de l'or pur. Elle élimine les barrières physiques. Si vous êtes dans un bar, soudain elle est debout juste à côté de toi en train de commander un verre. Si c'est une réunion sociale, elle trouve le moyen d'être près de ton espace. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation cachée. Elle a réduit le coût d'approche pour que tu n'aies pas d'excuses. Mais, voici le jeu. Elle a fait sa part. Maintenant c'est à ton tour de démontrer de l'initiative. Si tu restes silencieux en attendant qu'elle parle en premier, tu as perdu. Le coup de maître est d'assumer le contrôle immédiatement. Quelque chose de direct, mais sans attachement. Je vois que tu t'es approché. Je vois que tu t'es approché. Maintenant dis-moi quel est ton plan. Cela inverse le pouvoir. Tu es en train de lui dire que ton espace a de la valeur et qu'elle a investi pour y entrer. Troisième code. Jouer avec les cheveux ou les accessoires. Celui-ci tu le connais mais tu l'as probablement mal interprété toute ta vie. Quand une femme commence à arranger ses cheveux, ajuster son collier ou vérifier son reflet près de toi, ce n'est pas de l'insécurité, c'est une exhibition calculée. Elle confirme qu'elle a l'air le mieux possible parce qu'elle sait que tu regardes. C'est un rituel de préparation pour l'interaction. Maintenant, l'erreur du type moyen est de lancer des éloges génériques. Tu es très jolie. J'aime tes cheveux. Ça te met dans la catégorie de tous les autres. Le coup intelligent est de valider l'effort, pas l'apparence. Quelque chose comme « J'aime comment tu utilises ça pour attirer l'attention, mais ça ne va pas marcher avec moi aussi facilement. » Ou simplement « Je vois que tu t'es bien préparé pour ça. » Cela communique que tu n'es pas un type qui est impressionné par le superficiel, et ça la déstabilise dans le meilleur sens possible. Quatrième code, le sourire soutenu. C'est l'autorisation la plus claire que tu vas recevoir sans mots. Ce n'est pas un sourire de politesse. C'est un sourire qui dure plus que nécessaire, accompagné d'un contact visuel direct. C'est sa façon de te dire « J'ai déjà décidé que tu m'intéresses. Maintenant ça dépend de toi. » Et c'est là que la plupart des hommes restent gelés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de cette information. Ils rendent le sourire
et restent là plantés comme des statues. Mon ami, ce sourire est un mandat d'action. Elle a assumé le risque. Maintenant, tu dois capitaliser le moment. Approche-toi et sois direct, sans être désespéré. Ce sourire en dit plus que tu ne le crois. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu es en train de forcer un investissement verbal de sa part. Et ça, c'est du pouvoir. Vaudeux. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que Machiavel a compris mieux que personne à son époque. L'opportunité a une date d'expiration. Dans ses écrits sur la stratégie politique, il a laissé clair que celui qui attend trop pour agir perd l'avantage. La même chose se passe ici. Chacun de ces codes a une fenêtre d'opportunité. Si tu la laisses passer parce que tu attends d'être plus sûr, plus préparé ou moins nerveux, tu as simplement perdu. La tension sexuelle n'attend pas. Elle se construit dans le moment et se détruit avec l'inaction. Et voici la vérité inconfortable. Elle ne va pas te donner une seconde opportunité plus claire. Si elle a lancé 2 ou 3 de ces signaux et que tu n'as rien fait, son cerveau t'a déjà archivé dans la catégorie de « il n'a pas ce que je cherche ». Peut-être qu'elle continue d'être aimable avec toi, mais le désir est déjà mort. Et il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à un autre homme sur comment mieux lire ces signaux. Ça peut être quelque chose que tu as appris à la dure, quelque chose qui a fonctionné pour toi, ou simplement une réflexion. Aidons d'autres hommes à ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce qu'il ne s'agit pas d'entrer en compétition entre nous. Il s'agit de comprendre le jeu réel. Les 3 codes suivants sont encore plus directs, plus audacieux, et requièrent que tu aies une trempe d'acier. Prépare-toi, parce que c'est là que se séparent les hommes qui écoutent seulement de ceux qui appliquent réellement. Maintenant viennent les 3 codes les plus directs, ceux qui requièrent que tu aies une vraie trempe, parce qu'une chose est de reconnaître un regard ou un sourire, et une autre, complètement différente, est de savoir quoi faire quand elle te met dans une situation où ton autorité sociale se mesure en temps réel. 5e code. Le cadre social élevé. Prête attention à ça parce que c'est là que 90% échouent. Tu es dans un lieu social, et soudain, elle et son groupe élèvent le volume. Rires plus fort, conversation plus animée, tout conçu pour devenir le centre d'attention. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation cachée pour que tu envahisses cet espace avec confiance. Ce qu'elle est en train d'évaluer, c'est si tu as l'autorité sociale pour interrompre le cercle et diriger l'interaction sans demander la permission. Le type moyen attend que le groupe se disperse, ou pire encore, attend que quelqu'un l'invite formellement. C'est de la faiblesse pure. Le coup correct est d'entrer avec un but. Utilise quelque chose de ce qu'elles ont dit comme pont. J'ai entendu ce rire d'ici. J'aime comment tu génères du chaos autour de toi. Je vais te voler 3 minutes. Do pointe. Je vais te voler 3 minutes. Cela communique que tu ne crains pas son cercle social, que tu sais ce que tu vaux et que ton temps a aussi de la valeur. Elle cherche exactement ça. 6e code. La rupture du groupe. C'est le plus précieux de tous parce que c'est la fenêtre d'opportunité maximale. Elle s'isole du groupe, va au bar seule, vérifie son téléphone à la périphérie, cherche n'importe quelle excuse pour se séparer. Mon ami, ce n'est pas un accident, c'est une architecture stratégique. Elle vient d'éliminer toutes les barrières sociales pour te donner une opportunité en or. Mais, voici le détail brutal. Cette fenêtre dure très peu. Si tu gèles en pensant « Est-ce le bon moment ?» ou « Qu'est-ce que je lui dis ?» l'opportunité se ferme. Elle retourne au groupe et mentalement te rejette comme quelqu'un qui n'a pas su lire le jeu. L'action correcte est immédiate et décisive. Approche-toi et sois direct. J'ai vu que tu allais te cacher. Je ne vais pas te laisser faire ça. Quel est ton plan maintenant? Tu es en train de démontrer que tu comprends le jeu et que tu as la vitesse pour capitaliser le moment exact. 7e code. Le test de proximité. C'est le test définitif de polarité sexuelle. Le contact physique accidentel. Son épaule frôle la tienne. Sa main touche ton bras en parlant.
Elle se penche plus près que nécessaire pour t'écouter. Ce n'est pas de la maladresse. C'est un test pour mesurer ta réaction. Ce qu'elle veut savoir, c'est si tu vas reculer comme un type effrayé ou si tu vas soutenir le contact avec naturel et l'escalader subtilement. L'erreur mortelle est de s'excuser ou de t'éloigner. Cela détruit toute la tension sexuelle en une seconde. La réponse de l'homme qui comprend le jeu est de soutenir le contact, la regarder directement dans les yeux, avec un demi-sourire, et dire quelque chose comme « c'était intentionnel, ça ne me dérange pas ». Après, tu rends un toucher léger sur l'épaule ou l'avant-bras. Cela communique que non seulement tu comprends le signal, mais que tu es prêt à escalader sans hésiter. Maintenant, laisse-moi connecter cela avec quelque chose que quiconque ayant étudié la stratégie comprend. Machiavel parlait du fait que dans l'exercice du pouvoir, l'indécision est plus dangereuse que l'action erronée. Parce que l'action, même si elle échoue, démontre du caractère, mais la paralysie démontre de la peur. Et la peur est ce qui tue le désir. Chacun de ces codes est une opportunité où ta capacité d'agir sans douter définit si tu avances ou si tu restes dehors. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la décision. Et ici va quelque chose d'important. Le non-attachement. Les hommes qui dominent ce jeu ont quelque chose en commun. Ils n'agissent pas depuis le désespoir. Ils agissent depuis l'abondance interne. Ils voient ces signaux, répondent avec confiance, mais ne s'effondrent pas émotionnellement si la chose n'avance pas. Parce que leur valeur ne dépend pas de l'approbation d'une femme spécifique. Ce calme sous pression est ce qui génère l'attraction magnétique. C'est ce qui communique que tu es un homme complet, pas un naufragé cherchant une bouée de sauvetage. Maintenant, je veux que tu participes à quelque chose. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour initier une conversation après avoir détecté ces signaux? A. Un compliment inattendu qui déstabilise. B. Une question ouverte sur quelque chose que tu as noté chez elle. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Tu connais déjà les 7 codes. Maintenant vient la partie qui sépare les amateurs des véritables stratèges. Comment transformer ces codes en le chemin direct vers l'intimité? Parce qu'une chose est de reconnaître les signaux, et une autre très différente est de savoir fermer le cycle avec autorité. Bien, nous arrivons au point où tout se définit. Tu as déjà reconnu les 7 codes. Tu sais déjà qu'elle est intéressée. Maintenant vient la question qui sépare l'homme commun du stratège. Comment transformes-tu ces signaux en intimité réelle? Parce que reconnaître l'intérêt ne sert à rien si tu ne sais pas fermer le cycle. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Une fois qu'elle a lancé 3 ou 4 de ces codes et que tu as répondu avec autorité, son cerveau a déjà commencé à rationaliser la livraison. Je ne parle pas de manipulation, je parle de comment fonctionne la psychologie du désir. Quand une femme investit émotionnellement dans l'interaction, quand elle a pris des risques subtils et que tu as démontré que tu sais les diriger, son esprit commence à justifier ce qui vient après. Je me suis approché parce qu'il me semble intéressant. J'ai soutenu son regard parce qu'il a de la confiance. J'ai touché son bras parce que la conversation coule. Tout ça, c'est de l'investissement émotionnel accumulé. Et chaque investissement la rapproche plus du point de non-retour. Le point de non-retour est ce moment où la tension sexuelle est à son maximum. Et n'importe quel pas en arrière serait antinaturel. Elle a déjà décidé intérieurement qu'elle veut avancer, mais elle a besoin que toi tu diriges cette avancée, parce que si elle le propose directement, elle sent qu'elle perd de la valeur. Alors c'est à toi de fermer avec décision, et c'est là que la plupart des hommes se sabotent. Ils ont peur d'être trop directs. Ils ont peur de gâcher ça. Alors ils commencent à tourner autour du pot, à allonger la conversation plus que nécessaire, attendant un signal encore plus clair. Mon ami, il n'y a plus de signaux plus clairs. Si elle t'a donné 4 ou 5 de ces codes, le feu vert est allumé. La seule chose qui manque, c'est que tu agisses. Le coup de maître est l'escalade graduelle mais constante. Je ne suis pas en train de dire que tu sautes directement à proposer d'aller chez toi ou chez elle. Je suis en train de dire que chaque pas que tu fais doit réduire la distance physique et émotionnelle.
Si vous êtes dans un lieu public, tu proposes d'aller dans un endroit plus tranquille. Cet endroit est très bruyant. Je connais un bar à 2 rues d'ici où on peut mieux parler. Ce n'est pas une proposition sexuelle directe, mais les deux savent ce que ça signifie. C'est un test pour voir si elle est prête à s'isoler avec toi. Si elle accepte, tu viens de confirmer qu'elle veut avancer. Une fois dans un environnement plus privé, l'escalade physique devient naturelle. Le contact occasionnel devient plus fréquent. La distance entre vous se réduit. Et voici la règle d'or que tu ne dois jamais oublier. Ne t'excuse pas pour ton désir. L'homme qui dit « J'espère ne pas être très audacieux » ou « Dis-moi si ça te met mal à l'aise » communique de l'insécurité. Il demande la permission comme un enfant. La femme ne veut pas ça. Elle veut l'homme qui sait ce qu'il veut et avance avec respect, mais sans hésitation. Quand arrive le moment du contact le plus intime, que ce soit un baiser ou l'invitation finale dans un endroit privé, ton attitude doit être celle de quelqu'un qui prend ce que les deux veulent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est savoir que tout ce qui s'est passé avant était une construction de consentement mutuel exprimé en code, regard et tension soutenue. Maintenant, connectons cela avec quelque chose que n'importe quel stratège comprend. Machiavel a écrit sur l'importance d'agir au moment précis, parce que les opportunités n'attendent pas. Dans le contexte des relations entre hommes et femmes, cela signifie que, quand tous les éléments sont alignés, l'indécision est ton pire ennemi. Elle a déjà fait sa part. Elle a lancé les codes, investi émotionnellement, s'est exposée au risque. Maintenant, ta responsabilité est de capitaliser ce moment avec un leadership authentique. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme qui reste constamment dans la zone d'amis et celui qui génère une attraction réelle, l'absence d'excuses pour sa masculinité. L'homme qui domine ces dynamiques ne ressent pas de culpabilité à désirer. Il ne sent pas qu'il doit justifier son intérêt sexuel. Il comprend que c'est une partie naturelle de l'interaction entre hommes et femmes et que la femme attend exactement cette clarté d'intention. L'avantage final du stratège est celui-ci. Pendant que d'autres hommes sont coincés dans leur tête, doutant en suranalysant chaque geste, toi tu es déjà plusieurs pas en avant, parce que tu as compris la carte complète. Tu sais reconnaître les signaux, tu sais répondre avec autorité, tu sais escalader sans demander la permission, et tu sais fermer le cycle quand le moment arrive. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une compréhension profonde de comment fonctionne l'attraction réelle. C'est savoir que le désir se construit avec de la tension, avec de l'investissement mutuel, avec un leadership masculin authentique. Et ça, mon ami, c'est ce qui te donne un avantage que la majorité n'aura jamais. Maintenant vient le moment d'appliquer tout ça, parce que la connaissance sans action est seulement du divertissement. Et tu n'es pas venu ici pour te divertir. Tu es venu pour changer ta réalité. Mon ami, tu as déjà la carte complète. Les femmes lancent ces codes tous les jours. Et la seule raison pour laquelle tu n'avances pas est parce que tu ne savais pas les lire. Maintenant, tu le sais. L'hésitation n'est plus une option. Le jeu a déjà commencé. Et tu viens de recevoir les règles réelles. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur des dynamiques que tu ignorais, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage cette connaissance. Dans les commentaires, écris un conseil que tu donnerais à un autre homme sur ces signaux. Aidons plus d'hommes à comprendre le jeu. Ne perds plus de signaux, ne perds plus d'opportunités. Agis avec ce que tu sais maintenant.